Merci d'être tous là et bienvenue dans cette soirée. Je suis ravie de vous conduire dans un voyage donc aux portes du royaume de votre parole. Donc moi, j'aide toute personne qui souhaite porter un message public à incarner sa parole la plus juste, à sa place la plus juste, à sa juste fréquence pour se faire entendre. Voilà, le joli programme. Et j'ai aussi l'habitude de dire que dans la vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on s'exprime, plutôt, sur, juste deux trois voix qui sont l'expression de deux trois facettes majeures de notre personnalité et ces voix, facettes, ben, ce sont des parts de nous qu'on a le plus l'habitude de montrer, d'oser révéler ou qui nous sont les plus faciles à montrer. Mais en réalité, derrière, on a tout un royaume de notre parole avec plein d'autres voix, personnages et c'est ce qui fait toute la richesse et c'est là où je vais aussi vous emmener, c'est d'oser ouvrir votre palette d'expression, tomber les masques et puis pour porter une parole qui soit à la fois riche de vous, lumineuse et qui puisse avoir la plus grande portée. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aussi, ben, je vais vous proposer un peu 3 étapes. Donc la première, ça va être d'aller plutôt, voir quelques voix, facettes qui font de l'ombre à notre parole et donc là, je vais parler de masques. Ensuite, je vous proposerai d'aller incarner, puisqu'on est dans le royaume et le roi, d'aller incarner un voix personnage de lumière pour porter notre parole et aller aussi dans une expérience ensuite en sous-salle. Est-ce que ça vous paraît clair ce voyage? OK. Et donc juste pour rappeler le cadre rapidement, donc je vous invite à respecter les règles de bienveillance, d'écoute, de quand vous vous exprimez, de parler de vous, de confidentialité quand vous serez en sous-salle, comme ça je le pose, tout de suite et de façon, pratique, bah, par défaut, je vais vous proposer de couper vos micros. Je dis bien par défaut et bien sûr de me donner un signal si vous avez une question à poser juste en levant la main. Je ne vais pas trop aller dans le chat, je vais plutôt naviguer. Waouh, ça y est, je suis sur 2 pages, sur 2 vignettes. Donc si vous avez une question, si vous avez, pour répondre à un partage, je vous inviterai plutôt à lever une main. Je crois qu'on a aussi un petit cône de réaction pour lever une main, mais faites au plus simple et puis voilà, quand je vous envoie un signal, eh bien, vous pourrez, lancer le micro. Ah oui, c'est ça Henri, super. Est-ce que tu as une question ou c'est juste un test? Test pour montrer que ça fonctionne. Super, merci. Et puis tout de suite, je vous propose un exercice qui est déjà de prise de parole. Quand vous avez envie de poser une question, choisissez une question. Quand vous serez invité à faire un partage, faites aussi portez cette attention, essayez de proposer une idée. Et ça, c'est déjà une pratique dans la prise de parole, de structurer sa pensée, de choisir une idée principale, une idée pépite ou une question pépite et de poser sa parole, voilà, de façon brève. C'est un très bon exercice d'entraînement et c'est aussi pour qu'on ait de l'équilibre parce qu'on est assez nombreux. Je pourrais peut-être pas tendre le micro à tout le monde, mais qu'on puisse, se partager au mieux le temps de parole et on a une voix chantée quelque part. C'est pas au programme, mais bon, on est dans l'impro et dans le live. Juste dernière chose avant de lancer, assurez-vous d'avoir papier, crayon à côté de vous, juste de quoi noter très simplement parce que je vous inviterai à un petit exercice avant d'aller en sous-salle tout à l'heure. OK, vous êtes prêts pour le voyage? Alors, je vais vous emmener dans un premier temps, je vais aller incarner justement 3 voix facettes ou 3 masques, 3 comportements qui peuvent, faire de l'ombre à notre prise de parole. Pourquoi? Pour que vous puissiez les reconnaître peut-être chez vous et puis aussi quand vous serez en sous-salle, de pouvoir aussi peut-être les identifier chez vos interlocuteurs. Donc je vais me mettre alors si vous voulez me mettre en plein écran pour vous, pour mieux me voir, parce que je vais me lever et je vais aller incarner une première voix facette qui peut interférer sur notre prise de parole.
Bon, ben, moi, en fait, j'avais pas trop prévu de venir, mais bon, c'est Anne, elle m'a dit: «Ben, pour la soirée, ça serait bien que tu joues». Alors, en fait, moi, j'aime pas trop parler. Je suis la partie un peu timide de Anne. Je suis aussi son petit cœur tendre, donc j'ai pas trop envie qu'elle s'expose. Voilà, et puis moi, j'ai quand même des choses à dire et je voudrais dire que, bah, Anne, c'est aussi, particulier, hein, tout ce qu'elle propose, ses masques de comédia, ses histoires de personnages et tout ça, et moi, des fois, j'ai un peu peur que vous la trouviez bizarre, donc je serais un peu rassurée si c'est OK pour vous quand même, que vous puissiez l'accepter avec toute son originalité. Heu et donc, ben, quand moi, je suis là, ben, quand Anne se fige, en fait, c'est moi qui suis là, et donc on l'entend pas parce qu'elle parle pas. Ou alors, moi, je fais des trucs un peu comme ça, là, vous savez, on appelle ça les gestes parasites. Je me tortille un peu parce que j'ai pas trop envie qu'elle parle, et en vrai, là, maintenant, je vais m'en aller parce que moi, ce que j'aimerais, c'est aller me carapater dans un trou de souris. Et alors, tout le projet et tout le programme, c'est de petit à petit d'apprendre à décaler ces personnages qui sont parfois assis sur nous, plus ou moins en conscience. Et non pas de les sortir de l'espace scénique, de les garder sur notre terrain de jeu en tant qu'orateur, un peu comme le metteur en scène et ses acteurs, mais plutôt d'apprendre à, leur redonner une juste place. Alors évidemment, là, la limite évidente de ce premier er personnage, c'est notre timide, et ça va, bah, nous empêcher, ça voilà, par protection, on va se mettre un peu en retrait, puis tellement en retrait que notre voix peut s'éteindre. Ça limite la portée de notre voix, et surtout aussi en tant qu'orateur, ben, ça nous empêche de nous révéler tel qu'on est. Donc ça peut être une grande frustration quand on veut prendre la parole et qu'on a notre timide, qu'on est un peu pris otage de notre timide, parce qu'on peut se dire: «Ah mince, je voulais partager tellement de trucs, puis j'ai pas osé». Donc voilà un peu l'ombre de ce personnage. Est-ce que déjà, juste en montrant le signal de la main, est-ce que vous vous reconnaissez, ou est-ce que dans certaines interventions, vous êtes, en tout ou partie de ce personnage, de ce timide peut interférer dans vos prises de parole? Vous pouvez me faire juste un petit signe? Pour voir s'il y a des timides. Ah ouais. Mmh. OK. Ouais, restez un petit moment pour que j'ai le temps de vous voir. Ouais. OK. Donc, voilà, ça c'est un 1er masque qui peut, mettre de l'ombre, interférer sur notre parole. Maintenant, ce que je vais vous inviter à réfléchir, c'est si ce masque ou si cette voix personnage, j'apprends en fait à l'apprivoiser parce que c'est une partie de moi un peu sauvage. Si j'arrive à trouver un nouvel accord avec cet acteur qui joue sur ma scène de ma prise de parole, quelle est sa pépite? Parce que là, on a vu l'ombre, la limite. Qu'est-ce que ce petit personnage, ce timide, peut finalement, donner comme richesse à ma prise de parole, si j'apprends, si moi-même je suis un voilà, je sais le doser et lui trouver une juste place. Qui a envie de partager? Alors, Delphine, oui, tu peux ouvrir le son. Je vais pas faire ma timide. La pépite, je dirais, c'est une part de vulnérabilité qu'on dévoile Ouais, et ça peut aider, à ce que les autres se connectent encore mieux à nous. ouais, tout à fait. Ça peut créer vraiment le lien et l'humanité. Ouais, quoi d'autre? Merci Delphine. Alors, qui est-ce que je vois? Patricia? Ouais, moi j'aurais dit de la douceur. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Oui, Il donne une certaine accessibilité au personnage. ouais, tout à fait. Une forme de ouais, un peu plus feutrée, présence feutrée. OK, douceur. Qui a envie? Waouh, j'ai des petites mains partout. Alors je vois, Rachida, j'ai pas l'image, mais j'ai la petite main. C'est la timide de Rachida. Non, non, c'est parce que je suis sur mon téléphone et c'est un peu compliqué. Et OK. donc, ouais, alors moi, la timide, c'est surtout,
Bon, évidemment, je ne me reconnais pas dans ce que tu as montré avec les gestes, etc. Mais c'est plutôt l'idée de s'exposer. C'est Mm. plutôt ça. Mm. Donc, quelle pépite? Oui, non, mais je rejoins celle qui a dit la vulnérabilité, le partage de son côté vulnérable. Ok. Voilà. Encore un partage. Qui est-ce qui a levé la main? Sophie. Sophie, je vois Sophie. Euh, Si la timide est là, ça peut m'apporter du recul et éviter de trop parler peut-être aussi, Mhm. de la Ouais. justesse et du recul du temps. Ouais, tout à fait. Oui, il y a une forme d'humilité dans ce retrait, s'il est Mm. dosé, hein, s'il est canalisé, ça peut permettre d'être... Plus ouais, réfléchi, voilà, tourner sa langue dans sa bouche avant de parler et dire n'importe quoi peut-être. ok. Ouais, ouais, tout ça est juste. Alors, pour avancer, je vois que ça avance déjà très vite. Je vais aussi annoncer ce masque, en fait, l'équivalent du timide en Commedia dell'arte, c'est le masque de Harlequin. Harlequin, c'est la partie de nous qui peut être très créative, qui voilà, plein de particularités. Mais quand c'est dans l'ombre, cette partie un peu enfantine, hein, je parlais du petit cœur, c'est notre petit cœur sensible, eh bien, dans l'ombre, on va se mettre en retrait. Et si j'apprends en fait à sécuriser cet harlequin, la force, la super pépite de ce masque, c'est que ça va me permettre d'exprimer ma sensibilité. On dit aussi qu'il porte la parole sensible, mais depuis un espace qui est sécure pour moi. Et donc, même dans une prise de parole professionnelle, je vais pouvoir oser parler on va dire, ça peut être une confidence ou ça peut être une information personnelle. Ma timide, hein, ou ce harlequin, il me permet de protéger, d'être un gardien, de ne pas aller dans une intimité totale, mais je vais pouvoir oser révéler une partie de moi ou une histoire un peu plus personnelle, en tout confort, sans risquer de déborder par l'émotion, de tomber voilà, dans un inconfort. C'est ça la super pépite. Et quand on apprivoise ce masque, on apprend de plus en plus à oser se révéler, même dans une parole précieuse, mais en restant complètement solide et sécure. OK? On continue, on suit avec un autre masque. Donc j'y vais dans un autre masque. Alors moi, la parole, c'est du sérieux. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que Anne elle aille au bout de son propos, qu'elle le fasse avec beaucoup de clarté, d'engagement. Bon, voilà, en fait, moi, je pourrais rester assis, hein, parce que je suis très là. Moi, je suis très dans la tête. Ce qui est important, c'est qu'elle reste concentrée dans son propos. Voilà. Je ne m'occupe pas tellement. J'aime pas trop quand elle propose des interventions comme ça, des interactions. Moi, j'aime bien laisser les questions, les réponses à la fin. Et dans le corps, c'est assez solide, mais ça pourrait un peu se crisper si je continuais. Et moi, ce qui me fait surtout peur, ce que j'aime pas du tout, pourquoi je suis là, j'aime pas quand Anne, elle se laisse déborder par ses émotions. Alors ça, non, j'en veux pas. Donc, je veux qu'elle reste focus. Et, et j'ai plutôt appris à être très, 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 très responsable. Donc voilà, on apprend aussi à repositionner et je l'amène petit à petit. C'est pas simplement de décaler toutes ces voix personnages qui peuvent être très sérieux. On l'appelle le sérieux ou la sérieuse. Ça peut aussi être un masque très contrôlant ou responsable. Mais je vais pouvoir petit à petit placer mes personnages. C'est-à-dire que si je suis dans une intervention très professionnelle, ça c'est le masque de Pantalone, le sérieux, qui est très dans la tête, le cerveau, je peux le placer un peu en avant pour m'assurer que comme un gardien, il va me permettre de garder ma structure. Si j'ai tendance à être très dans le sérieux, très volontaire, je peux déplacer, mettre Pantalone un tout petit peu à l'arrière et juste le solliciter, le faire venir quand j'en ai besoin. Donc évidemment, la limite de ce masque, c'est que ça peut donner un ton très dur, ça peut être dans une voix monocorde, parce que c'est une partie de nous qui est très attachée à produire une performance, à aller convaincre. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous reconnaître? À chaque fois, j'exagère, hein, c'est des caricatures. En masque de comédia, c'est Pantalone.
Mais est-ce que vous pouvez vous reconnaître dans certaines situations où vous cherchez à être tellement, tellement, tellement dans la parole très, très, très efficace? Non, j'en vois pas trop. Ah si, Patricia. Ok. Myriam? Ouais. Ok. Bon. Maintenant, à votre avis, quelle est la pépite de ce masque, de cette partie de nous? Alors, j'ai une première. Alors, Patricia, oui, tu veux partager? Oui, pour moi, c'est réussir à s'imposer dans un environnement un peu toxique où certains ne nous ont pas forcément fait de cadeaux. Et là, moi, ouais, j'y vais, quoi. Je vais à l'objectif, donc je vais avoir cette froideur et je laisserai pas de place finalement aux interactions, mais le temps de montrer que bah, je suis là, j'existe. Ouais, ce masque qui permet de rester focus, concentré, de ne pas se laisser déstabiliser, et effectivement, dans un public qui pourrait être chahuté, de permettre de garder d'être un peu le gardien d'une structure, même s'il y a moins de chaleur. Nathalie? Nathalie avait sa main levée avant, non? Ah, Nathalie, on ne t'entend pas. Je te vois parler. Ouais, elle a disparu. Alors, Il y a on a Sylvie. Sylvie. Sylvie, oui. Je dirais la concision. J'ai envie de dire la concision, pas quelqu'un qui risque d'être bavard. Ouais. Très focus. C'est la parole Oui. efficace. On est dans la parole efficace. Ok, à notre partage, je ne sais pas si on a récupéré Nathalie. Rachida, oui, je revois Rachida. Bon. Rachida a mis à mon avis sa main sur, en full time sur le truc. Non, oui, d'accord, ok. Alors, la pépite, alors tout ce que vous avez dit, c'est vrai, hein, ça permet de rester très concentré. Bon, à chaque fois que j'exagère, hein, c'est des masques, mais ça peut nous arriver quand on est très préoccupé par le contenu et beaucoup moins par la forme. Pantalone, c'est aussi vraiment un gardien de la parole efficace. Et la super pépite aussi, en fait, en jeu d'acteur, on dit que ce personnage, il nous permet d'avoir une énergie, on appelle impersonnelle connectée. Donc, c'est quoi ce grand mot? Vous voyez, les magistrats, les médecins, on parle d'énergie impersonnelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas dans l'affect, mais ils peuvent aussi être très, très froids et très distants. Si on pense plutôt aux avocats ou aux diplomates, ils ont cette énergie impersonnelle, donc cette qualité de ne pas tomber dans l'affect, mais ils restent connectés, ils restent engagés. Et pantalone ou ce masque, il peut être très utile quand on est en pâte, quand on a tendance à peut-être beaucoup parler ou qu'on peut avoir le trac au début d'une intervention. Il vient un petit peu réguler. Là, je suis en train de l'incarner. Et si je sais en fait apprivoiser pantalone et juste l'incorporer au bon dosage, il me permet de me reposer. Il peut poser, là vous sentez ma voix, elle est peut-être moins animée, elle est un tout petit peu plus basse. Mais ça peut vraiment apporter des respirations et du relief, notamment quand on a des interventions un peu longues. Et ça reste connecté, donc je suis pas c'est pas un plexiglas, hein, je suis pas juste dans mon bunker, mais cette qualité de pantalone, ça permet à un moment voilà, on dit que c'est sa voix de confort et ça place des silences. Et ça permet aussi, si je suis en train de perdre le fil de mes idées, de juste me réasseoir, respirer et mettre une pause et de la respiration dans un discours. Voilà, tout est une question de dosage et de jeu. Allez, je fais un troisième masque et puis après, vous allez jouer et bouger avec moi. Celui-là, il va être assez facile à reconnaître. Bon, alors moi, en fait, je suis super contente
Je pense à cette soirée depuis un sacré moment et j'ai tellement de choses à dire que parfois ben, j'ai les mots qui ne suivent pas assez vite mes pensées. Et ben, en fait, mon énergie, c'est un peu sapin de Noël. Ça fait des guirlandes partout dans ma tête et au bout d'un moment, ben, je perds un peu le fil de mes idées. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais mon besoin, moi, c'est sentir que vous êtes bien là. Moi, ce que j'ai besoin de m'assurer, c'est que ça va, ça joue, vous êtes bien avec moi. Voilà. Moi, je suis très, très intéressée par le lien. Mais je peux perdre mon souffle et je peux perdre ma voix et j'ai tellement, tellement de choses à dire que je me saoule toute seule. Ouais, tiens, il me donne chaud, ce personnage-là. Mm. Là aussi, j'exagère, hein. Je peux le mettre un petit peu en arrière. Bon, on va dire que c'est la bavarde ou le bavard. En tout cas, c'est la parole expansive. Et ça nous arrive, ça peut arriver quand on est passionné, on est dans notre grand cœur et on a envie de tellement, tellement, tellement donner que on se laisse emporter par le flot. En comédia, c'est aussi c'est le masque de Zani. Donc déjà, est-ce que ça vous arrive, là aussi je refais un petit tour de coucou, d'être dans cette... Oui, Marie-Laure. Ah là, j'ai du monde, Jean-Christophe. Ah bon? Delphine, tiens, je te connais moins là. Myriam. Ah ouais, ouais, là, j'ai plus de bavards. Vanessa. Ok, 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 ok. Ouais, vous êtes plus reconnus là-dedans. À votre avis, quelle est la pépite? C'est-à-dire que si j'arrive à doser, à replacer cette bavarde ou à la canaliser, qu'est-ce que ça peut donner en quoi ça peut enrichir mes interventions? Comment je peux en faire une alliée de ma prise de parole? Ah, j'entends des ploups. Marie-Laure. Je dirais que dans le juste dosage, ça crée quand même des interactions un peu plus connectées, un peu plus vivantes, avec de l'emphase, avec du rythme. Le tout étant effectivement d'être dans le dosage et pas. J'ai levé la main tout à l'heure, il peut y avoir l'exaltation, mais peut-être un peu plus mesuré. Mais voilà, à côté d'un rythme un peu flat, un peu monotone, où on voit les têtes tomber petit à petit. Normalement, on peut tenir son auditoire avec ce masque-là un peu plus facilement, peut-être. Mais le mixte avec celui d'avant peut être intéressant pour créer des ruptures. Et du relief. Ouais. Mm. Ah, je vois que l'heure passe vite. J'ai vu un intéressant quelqu'un, alors c'est dans le chat, mais a parlé de brise-glace. Je ne sais pas si la personne veut l'exprimer. Mais c'est tout à fait ça. En fait, en masque de comédia, ce masque, c'est Zani. Et Zani, là, je l'incarne. Zani, c'est avant, vous savez, c'est ces personnes dont on dit, ah, elle a quelque chose, elle est dans l'ouverture, la bienveillance, il y a quelque chose qui se place dans la chaleur. Et ce personnage, ce masque, on peut le mettre devant, notamment quand on est dans une conférence avec des gens un peu anonymes, les gens n'osent pas. Il a une super pépite qui est un peu brise-glace. Son super pouvoir, hein, quand elle est canalisée, c'est de pouvoir tout de suite créer l'alliance. C'est de pouvoir mettre du lien, j'allais dire complice et presque implicite. Même si je ne vous connais pas, Zani, il a cette waouh, bienvenue. Donc, si je mets ma bavarde sans les mots, dans juste cette énergie, ouais, vous pouvez sentir que ça pose quelque chose qui ouvre. C'est la parole généreuse. Bon, voilà, je suis obligée de regarder aussi le temps. J'ai mon pantalon qui regarde le timing. Donc, ce que je vais vous proposer, juste rapidement, c'est peut-être faire un petit partage d'écran pour résumer un peu ces trois masques et leurs trois pépites, parce qu'on les a vus côté ombre et côté lumière. Vous voyez là mon partage d'écran? Ouais. Donc, rapidement, parce que ça vous permet de vous donner des repères aussi quand vous serez en sous-salle, puisque une des consignes, ce sera d'aller voir
chez vos petits copains, s'il peut y avoir le masque, on va dire en gros, hein, le timide, le sérieux ou le bavard, sachant que la pépite de chacun, voilà, le timide, c'est la parole sensible, c'est oser livrer sa sensibilité, son humanité, mais sans défaillir. Le sérieux, c'est la parole efficace, pantalone, qui permet de se reposer dans une énergie un petit peu plus, voilà, un tout petit peu plus en recul et en respiration, tout en restant connecté. Et notre bavard, qui est le masque de Zani, qui est vraiment dans cette parole généreuse et qui permet de tout de suite créer l'alliance, briser la glace, établir une connexion implicite. Ok, voilà. Ça va jusque-là? Vous êtes tous avec moi encore? J'ai ma connecteuse qui a besoin de s'assurer que vous êtes avec moi. Donc, deuxième partie, on va bouger. Alors, là, je vais vous proposer, puisqu'on a vu quelques personnages de l'ombre, évidemment, en face de ces personnages qui empêchent notre libre expression, on a des personnages ressources ou des masques, des voix facettes. Il y en a plein. Il y a notamment, quand on veut aller dans notre orateur magnétique, il y a Puccinella. Mais je ne vais pas y aller ce soir. Je vais plutôt vous proposer un seul personnage parce que ça va très vite et je vais vous proposer d'aller plutôt construire l'orateur charismatique en lien avec la couronne. C'est aussi un archétype du roi ou de la reine. Donc là, je vais vous demander de le faire avec moi. OK? Donc, si vous avez une vraie couronne, c'est parfait. Si vous n'avez pas de vraie couronne, c'est parfait. Puisque la mienne, je l'ai aussi oubliée. Donc, je vais vous proposer qu'on aille construire cet orateur plus dans sa lumière pour aller porter notre parole en or. Donc, on va imaginer, ou si vous l'avez en vrai, qu'on va, voilà, on va poser notre couronne. On peut faire ce geste vraiment d'aller, même si c'est une couronne virtuelle, d'aller poser la couronne sur notre tête. Et ça, c'est un premier ancrage corporel, un premier repère. Alors, c'est encore mieux quand on fait avec un livre, hein. Mais c'est d'imaginer, en fait, de donner cette conscience que, voilà, j'ai un poids sur la tête et donc je peux avoir ce port de reine. Ce qui peut vous aider si la couronne, c'est plus difficile à imaginer, que ça renvoie un peu à un truc monarchie, c'est aussi, je le fais avec un de mes cheveux, c'est d'imaginer que vous avez comme un fil d'or qui part du haut de votre fontanelle et hop, que vous accrochez une étoile, si vous avez les cheveux longs. Et ça, c'est une façon de sentir qu'on peut déposer notre tête et ça donne un petit peu plus de souplesse, comme si on pouvait délicatement poser notre tête sur notre nuque. Et ça donne un petit peu plus de mobilité, cette sensation qu'on est tenu par le haut de la tête avec un fil d'or. Donc ça, c'est le premier espace qu'on appelle le premier espace de sensibilité chez l'orateur, c'est déjà d'aller ouvrir notre couronne, en fait. Le deuxième espace, c'est d'imaginer, je vais mettre un peu de profil, que vous allez placer votre manteau d'hermine, votre manteau de roi. Un comédien, ce masque, c'est capitaine. Si ça vous aide, vous pouvez imaginer que voilà, comme le capitaine, vous allez mettre votre cape. Et vous pouvez le faire parce que dans ce geste, ça permet deux choses, d'aller abaisser ses épaules, parce que si j'imagine que j'ai un costume, un manteau lourd, ou j'ai une jolie cape, moi, je vais encore aider à dégager l'espace de la parole. Donc, je vais abaisser les épaules qui sont souvent contractées. Et le deuxième bénéfice, c'est que je prends conscience que j'ai un dos. Vous savez, dans nos vies, on est souvent en 2D, même quand on se regarde dans un miroir. Et l'acteur, quand il vient camper son personnage sur scène, il a une conscience de son dos. Il n'est pas juste plat. Donc, le fait que vous imaginiez que vous ayez votre manteau de roi ou que vous ayez votre cape de capitaine, ça vous permet de dégager aussi l'espace ici, l'espace thoracique et de prendre du volume, de la densité de présence. Vous pouvez imaginer que vous avez votre cape. Et là, on ouvre ce qu'on appelle notre deuxième espace de sensibilité. Et puis, troisième repère corporel, donc là, je vais baisser un peu l'écran et je vais vous inviter à vous mettre debout. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir jusque mes pieds. Ah, j'ai ma table.
Bon, bah sinon, vous savez, je vais faire un peu d'acrobatie. Je vais monter sur la chaise. Voilà. Et là, quand vous allez au sol marcher, vous allez imaginer, c'est un exercice d'équilibriste, hein, que quand vous allez déplier votre bras, quand vous allez poser le talon, c'est pas simplement votre talon que vous allez poser, vous allez imaginer que vous avez comme une flèche sous votre talon. Donc faites-le doucement, hein, il ne s'agit pas d'aller taper, mais si vous déroulez votre jambe, vous imaginez que je plante une flèche dans le sol. Et puis sur la deuxième pas, à nouveau, vous pouvez avancer, hein. Moi, je passe sur la chaise pour que vous voyez. Et vous dépliez et vous imaginez que vous plantez une flèche dans le sol. Donc ça, c'est un troisième repère corporel pour apprendre à être dans cette grandeur, dans cette dignité. Ça donne du galbe aux jambes. Donc si vous avez un petit peu d'espace autour de vous, voilà, commencez à marcher dans votre espace en prenant conscience que vous avez votre couronne, vous avez votre cape, votre manteau qui vous donne de l'amplitude, de la présence, de la densité dans le dos, de la solidité. Et puis, commencez à entraîner comment aussi à baisser votre centre de gravité. Et imaginez que, ouaf, voilà, je plante une flèche. Je plante une flèche. J'avance, je plante une flèche dans le sol. Alors, voilà, si ce n'est pas très habituel, mais pratiquez un petit peu, faites quelques pas, quelques lignes. Ah, voilà. Je vais ajouter un quatrième espace de conscience, c'est que vous allez mettre une main sur votre plexus solaire, tout en continuant à penser à votre couronne, à votre cape, à vos pieds flèches. Et puis laissez grandir ce petit soleil intérieur, comme si vous aviez un petit soleil dans l'espace du plexus. Et puis, au fur et à mesure, vous allez faire grandir ce petit soleil. Vous allez imaginer ou le sentir qui grandit à l'intérieur de vous. Comme une jolie petite boule de lumière qui pulse, qui réchauffe le ventre, qui réchauffe le haut du corps et dont les rayons vont jusque dans les bras, jusque dans les jambes, qui montent dans la nuque. Voilà, et vous devenez ce soleil, donc vous imaginez son volume dans le dos. Et petit à petit, même, vous êtes contenu dans votre soleil. Vous faites monter comme si vous aviez un rhéostat ou un bouton de volume. Vous faites grandir et vous vous mettez complètement dans cette bulle, dans ce soleil. Chez les acteurs ou les danseurs, on parle de sa kinésphère. Voilà, et tout en continuant à marcher, à sentir votre couronne, à sentir l'amplitude dans le dos, votre cape ou votre manteau. Continuez à planter dans le sol vos pieds flèches. Et puis sentez que vous gagnez de l'amplitude du soleil, que vous pouvez vous réchauffer tout à l'intérieur de votre boule de lumière. Dans cette amplitude, je vais vous inviter à laisser remonter un souvenir. Le souvenir d'une parole où vous avez été dans une parole facile, dans une parole efficace, mais sans chercher à rien faire. Tout en étant dans votre roi, dans votre capitaine, repensez peut-être dans les derniers jours ou un souvenir où vous vous souvenez, vous avez osé poser une parole. Ça peut être un réconfort à un ami, ça peut être un conseil à un enfant, ça peut être un échange inattendu dans un café, vous avez osé parler à quelqu'un, vous avez le souvenir d'une confidence où vous avez échangé avec un membre de la famille et vous avez eu les mots justes.
Voilà, continuez à grandir dans cet espace et reconnectez-vous. Ça peut être quelque chose de très simple. À un moment où vous avez été tellement bien de donner votre parole sans chercher rien à faire. Juste dans le plaisir et la fierté d'avoir eu les bons mots. Et rappelez-vous comment vous vous êtes senti. Combien c'était simple, combien c'était bon, combien c'était facile. Et puis, dans votre temps, je vais vous inviter à revenir à votre place. Vous êtes déjà peut-être revenu. Et puis à noter, laissez encore 2-3 minutes, juste pour noter votre récit, enfin votre mini récit, ça peut être 10 lignes, 20 lignes, et puis aussi comment vous vous êtes senti. En essayant de garder cette sensation de votre orateur charismatique, votre roi, votre capitaine. Ah. Et je vais vous mettre peut-être un tout petit peu de musique, 3-4 minutes. Si j'arrive à la mettre. J'enlève partager. Ça va comme ça, le son? J'entends rien. Vous n'entendez rien? Vous entendez pas là? Si? Oui, c'est bon. Voilà, je vous laisse 3-4 minutes pour écrire. Alors, je vois plus mon partage d'écran. Hop, je mets une petite pause.
Est-ce que vous avez levé la main si vous n'avez pas tout à fait fini? Alors, j'arrive plus à vous faire défiler tous. Qu'est passe? Oups, tout est parti. Bon. Est-ce que vous voyez l'écran? Je ne sais plus si j'ai partagé l'écran là. Non? Alors, ce que je vous propose maintenant, avant qu'on aille en sous-salle, c'est de... J'essaye de repartir. Moi, j'ai mon écran. Voilà, j'y suis. Alors, c'est d'aller... voilà. Oups! Vous voyez les consignes là maintenant? On va peut-être remonter le son. Ouais. Donc, l'idée, c'est que vous allez être 4 par salle, ou 4 ou 5 en fonction du partage. Et puis, par exemple, un premier participant, si c'est moi, je vais vous partager mon récit et je vais essayer de le partager dans l'énergie, alors j'ai mis de capitaine hein, ou du roi. Donc, plutôt que de, comme on fait habituellement, je lis, je partage, essayez de retrouver ces 4 points de repère, ma couronne, mon manteau, mes pieds flèches, mon joli soleil intérieur ou ma kinésphère. Et puis de prendre, je sais pas, 1 minute ou 2 pour partager votre expérience, votre souvenir d'une parole qui était juste, vivante, votre parole pépite et comment vous vous êtes senti. D'accord? Et puis, les autres participants qui vous écoutent, il y a 2 consignes assez simples. C'est de repérer si dans cette prise de parole, il y avait des masques. Est-ce qu'il y avait le timide, le sérieux, le bavard, ou aucun, ou peut-être d'autres. Et puis d'offrir aussi votre pépite sur l'écoute de ce récit. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui a résonné? Voilà, et vous partagez votre propre pépite sur le récit qui a été écouté. Est-ce que c'est clair? Et après, évidemment, vous tournez pour que chacun puisse se prêter à ce petit jeu. Donc, ça fait en gros 5 minutes si vous êtes 4. Donc, 5 minutes pour pouvoir partager votre récit, puis recevoir un retour. Et puis, pensez à quelqu'un qui regarde quand même le timing pour que ce soit à peu près équitable entre tous. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Yes, c'est Oui. 5 minutes par personne, Anne? Alors, attends, mais c'est ça, j'avais baissé mon volume. Oui? C'est 5 minutes par personne? En gros, ouais, on va là, je vois le timing qui arrive assez vite. Oui, c'est-à-dire qu'à 4, vous aurez en gros en sous-salle 20 minutes. Donc, ça fait 5 minutes en tout et pour tout par personne. Ok. Ça va? Du coup, Jean-Christophe, je te laisse créer les salles. Oui, attends, je vais recréer. Il y a quelques personnes qui sont parties. Juste 2 secondes. Recréer. Voilà. Donc, je regarde s'il y a bien 4 à 5 personnes. OK, c'est bon. Donc, c'est parti pendant 20 minutes. À tout à l'heure. Allez, Ciao, jouez, hein, amusez-vous. ciao, ciao. Hello! Tout s'est bien passé? Super. Voilà. Je vois qu'il y a le grand silence là. En fait, tout le monde est tellement causé que c'est fini, quoi. Bon, c'était facile l'exercice? Ouais, intéressant. Ouais. Je vois Marie-Gabrielle. Bon, c'est un décor chez toi, la Delphine. Non, oui, oui, c'est. En fait, du coup, comme je voulais mettre. Enfin, je prêtais au jeu, je voulais mettre une couronne, tout ça, mais comme j'ai pas, puis je suis tombée là-dessus, puis je me suis dit, tiens, je vais rester avec un cadre Ouais, c'est sympa, quoi. vacances. C'est ça? Il y a déjà la neige et tout, quoi, comme demain, hein. Non, chez moi, tu vois, j'habite en Savoie, eh bien, je n'ai pas de neige en vallée. Oh là là, Alors que c'est dans le dingue, hein. nord, il va neiger. C'est ça Ouais, le c'est ça. truc de dingue. C'est ça. Vive la Savoie, quoi. C'est ça. En fait, il fait bon ici. Ouais, Il fait c'est ça, juste quoi. chaud. En Savoie, il fait chaud et chez nous, il fait dégueu, quoi. Attends, dans l'Oise, il n'y a pas d'école demain et jeudi, tous les transports sont fermés pour cause de neige, tout est blanc. Ah ouais, c'est fou ça, hein. Ah non, tout est jaune là sur ta photo, Sophie. Ouais, c'est tous les sourires, quoi. Et j'ai cru que tu avais mis des poussins sur le moment, j'ai dit quoi? Oui, ça ressemble à tes poussins de ton livre. Faut que tu mettes des girafes.
Je Ah oui, suis mais j'ai pas surpris trouvé que tout ça le dans monde soit. Zoom. Ça y est, tout Je le suis sur- je suis surpris que tout le GR. monde soit surpris que c'est l'hiver et normalement l'hiver qu'il neige et qu'il fasse froid, c'est Ah ouais, c'est normal, hein. normal, quoi, tout à Bah fait. oui. Normal, oui. J'arrive pas à comprendre que les gens, voilà, Pas on est en surpris. hiver, Tout à fait. voilà, positif. c'est Ouais, mais ça de un, surprend. il neige. Ça surprend plus dans certaines régions. Et par exemple, moi qui suis entourée de montagnes, on n'a pas de neige, nous. Enfin, en montagne, oui, bien sûr. Mais moi, en Non, mais vallée, nous, on n'a aucun, rien. ce que je veux dire par là, c'est qu'en hiver qu'il neige, ça ne surprendre personne. C'est-à-dire que moi, je suis pas surpris qu'il fasse froid et qu'il neige. Alors, qu'il y ait beaucoup, pas de neige, que ça, mais on est quand même en hiver, on sera en plein été. Tout à fait. Voilà. Mais je, C'est cet aspect que là, on est dans une saison d'hiver et les gens se plaignent qu'ils se mettent à neiger ou qu'il fasse froid. Ça me surprend. ouais. C'est Enfin, l'hiver, je quoi. pense que c'est surtout les gens se plaignent qui sont dans un embouteillage de 3 heures parce que je dirais la voirie n'a pas su enlever la neige de la route, quoi. C'est pour ça, à mon avis, je pense que c'est que les gens se plaignent. Enfin, je pense, hein. Bon, Anne, vas-y, reprends le Alors, fil. oui, Oui. ce que je vous propose, c'est de juste, on n'a plus beaucoup de temps, mais peut-être quelques partages comme ça en popcorn. Qui a envie de donner une pépite, donc juste Alors, une idée à typiquement, partage sur l'expérience en sous-salle ou sur l'apprentissage de la soirée. Une parole brève, pépite. moi, j'ai pas de pépite, mais enfin, je sais pas, mais j'aimerais comprendre comment tu fais intervenir et comment tu, tu mobilises l'un ou l'autre. Parce que ce qu'on a vécu en tout seul, effectivement, on se rend compte que spontanément, c'est l'un ou c'est l'autre, ou même un petit peu les trois. Mhm. Mais ma question, c'est, tu nous as dit, je le mets là, Mhm. ou je le mets là, et tu vois. Et ça, comment tu fais pour le faire venir voilà. C'est ma Ouais. question. Oui, oui, alors je ne pourrais pas répondre en une seule phrase, mais ce qui est Je suis le programme de Anne. Voilà, Ah, c'est ok. dans tout le training, on apprend à les placer, mais surtout la première étape, c'est de surtout les décaler. Je suis allée un petit peu loin en disant qu'on va ensuite Décalé. les Hmm. poser, mais en tout cas, sans décaler, apprendre à ce qu'ils ne soient pas assis sur nous et déjà les mettre un tout petit peu à côté. C'est déjà une première étape. Et Donc, ensuite, on les entraîne, c'est vraiment la pratique ok. Donc, avec ça veut dire d'abord en avoir conscience. tout à fait. Ok. Et le décaler, ça permet de pouvoir prendre cette place de recul et de faire un éclairage, d'aller incarner le personnage, le décaler, et puis, dans un deuxième temps, on va même le placer sur sa scène de prise de parole. Ok. Merci. Autre chose, oui, Laurence. Alors, j'ai adoré, je trouve ça vraiment très judicieux, c'est des choses que je n'avais pas vues et je pense que quand les personnes vont utiliser ce genre de méthode, ce genre de personnage, vraiment leur discours va être différent, leur posture et vraiment la personne qui va les écouter, ils vont avoir un autre impact, quoi. C'est fabuleux, merci. Merci, Laurence. Quelqu'un d'autre? Oui, je veux bien. Oui, Kate. Moi, pour peut-être un début de réponse à la question précédente posée par Patricia, j'avais suivi une formation de parentalité et on parlait principalement des ados et le coach nous avait dit, enfin qui était psychologue, nous avait dit qu'il avait aussi eu du mal à certains moments avec son ado pour imposer des choses parce qu'on leur laisse beaucoup le choix à l'heure actuelle et que parfois reprendre le lead, c'était pas évident. Et donc, il nous avait fait faire un exercice et il nous avait dit, ben voilà, moi, quand j'ai commencé et que je veux lui dire, ben voilà, range ta chambre ou dans 2 heures, ta chambre doit être rangée. Il avait vraiment du mal et donc il avait dit, j'ai pensé à la personne qui pour moi incarnait le plus l'autorité. Et en fait, il a pensé à un film. Il a vu un acteur qui avait un charisme je dirais, naturel, comme il aurait pu dire, ben voilà, je suis, je sais pas moi, un Dark Vador, et je dis, voilà, je suis ton père, range ta chambre. Mais il utilisait une voix normale, mais dans sa tête, il incarnait vraiment ce personnage-là, et ça passait, mais crème auprès de son fils, quoi, parce que tout d'un coup, lui qui parfois était hésitant aussi ou ça, en fait, il incarnait un autre personnage à partir du moment où il savait ce qu'il avait envie de demander ou d'exiger, et là, c'était vraiment d'exiger. Et puis, à un moment donné, c'est devenu automatique. Mais le fait de se remettre dans un autre personnage lui permettait sans changer sa voix, au début, il devait à la limite rire lui-même, il s'est exercé un peu devant le miroir. Et puis après, il a pris cette habitude-là, en fait. Oui, ouais, merci Kate. Effectivement, c'est la voie d'aller incarner. La voix va se poser sur l'alignement sur le corps et du personnage.
Merci. Encore peut-être encore un partage avant que Moi, je veux bien. Myriam. Oui, je trouve que un partage rapide, ce que je disais en sous-groupe, c'est que moi, je suis arrivée avec une énergie d'ermite, donc j'étais pas du tout dans la communication. Et en fait, vraiment, la puissance de l'exercice que tu as proposé et l'approche avec la posture de la couronne, la puissance du geste immédiatement incarné aussi avec cette cape, moi, ça m'a mis dans quelque chose d'accessible de façon assez royale et noble tout de suite. Et ça m'a remis dans le vivant, dans le plaisir de dialoguer, et donc de Zani, ce que les autres personnes qui étaient avec moi ont tout de suite remis. Donc je trouvais que c'était très fort et je voulais te dire ça. Voilà. Merci Myriam. Merci, merci. Ok, bah écoutez, j'ai envie de dire, si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas remettre le partage d'écran, mais voilà, pratiquement, je propose des ateliers théâtre en ligne où on va justement plus travailler en profondeur les archétypes, les masques de comédia pour ouvrir ces attributs. Et puis, ce que je propose aussi, ce qui s'y passe, c'est que en fin d'atelier, je propose une mise en situation. Donc, on le fait en réel avec une personne et j'accompagne tout le monde dans l'aider à justement enlever ses masques ou ses parasites et puis trouver de plus en plus cette posture d'orateur libre qui peut avoir aussi plusieurs couleurs. Donc, j'espère que déjà la prochaine date, c'est mardi 6 février, voilà, sur l'heure du déjeuner. Et puis, j'aurais voulu vous partager une posture, une astuce qui est très pratique pour justement avoir une prise de parole en quelques minutes, mais ça nous demanderait encore 5-10 minutes. Donc, je crois que si vous avez envie de savoir en quelques minutes comment abaisser son stress et placer sa voix, avant une prise de parole, je vous le partage, vous m'écrivez et je vous propose le training. On le fait de façon pratique ensemble. Voilà, c'est quelque chose de pratique et d'efficace. Et je vais rendre la parole au roi le Zani qui a ouvert la proposition, en vous remerciant déjà d'avoir plongé dans l'expérience et d'être venu là explorer cet univers et ce royaume de la parole. Mais en tout cas, merci Anne, déjà. Oui, Bon, merci. j'aurais bien voulu venir en sous-salle et tout ça, mais comme je devais gérer la salle principale, parce qu'il y a parfois des déconnexions et tout ça, donc je n'ai pas su vous rejoindre, dommage. Parce que je trouve que c'est tellement, enfin, ce que Anne propose, c'est tellement essentiel pour les entrepreneurs, parce que je pense que la majorité des gens qui sont ici sont des entrepreneurs et des entrepreneurs en plus, et de pouvoir vraiment diffuser son message de façon impactante, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très utile. Je connais plein de gens qui sont passés dans les ateliers de Anne et je peux vous dire qu'ils se sont transformés, quoi. Donc, des gens ultra timides, je dirais pas les noms, mais dans les entrepreneurs, et tout d'un coup, bang, ils se sont dévoilés, tout ça en quelques séances avec Anne. Donc, c'est vraiment de la bombe. Donc, je vous conseille vraiment d'aller chercher cette petite astuce chez Anne. Donc, il faut savoir que nous, donc, on va faire un remerciement. Donc, on va vous taguer sur un post LinkedIn. Et donc, demandez bien à Anne de prendre un petit rendez-vous avec elle pour avoir cette fameuse astuce. Et donc, n'hésitez pas à aller sur les ateliers d'Anne parce que c'est vraiment quelque chose, je vous dis, c'est de la bombe, quoi. C'est vraiment de la transformation. Et souvent, donc, en termes d'expérience, souvent, donc, quand un entrepreneur n'arrive pas justement à se positionner et donc à, à aligner son marché à son offre commerciale, eh bien, c'est souvent à cause de cette fameuse posture, cette fameuse parole enchanteresse, hein, comme impactante. Moi, je trouve que c'est la parole enchanteresse. Et donc, c'est vraiment très, 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 très utile. Et donc, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. Donc, ça vaut vraiment la peine de contacter Anne et voir un peu ce que vous pouvez faire ensemble. Et c'est une vraie lionne sauvage, comme on dit, Anne. Et donc voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la contacter. Donc, en tout cas, un grand merci d'être passé ce soir, notre première de Push and Plug. La prochaine, ce sera le 23 janvier avec Elodie. C'est Morphée, hein, donc elle va vous apprendre à bien dormir la nuit, malgré vos stress, vos angoisses. Enfin bref, comme les entrepreneurs, ils ont quand même du stress, des angoisses, la vie n'est pas comme ça toute rose. Et donc elle va vous apprendre plein d'astuces pour aller rejoindre les bras de Morphée. Et donc n'hésitez pas à venir aussi nous faire un petit coucou au mois de janvier. Donc merci, bonne soirée. Et en tout cas, un grand merci Anne. Merci, Anne. Franchement, c'était juste toi. Où peut-on contacter Merci, Anne? Anne. Comment contacte-t-on Anne? Merci, Anne.
Donc, il Bisous. faut savoir, Charles, donc je vais faire un post donc, sur LinkedIn, je vais vous taguer. Donc, je mettrai les coordonnées de Anne. Je vais aussi envoyer un email à chaque participant. Et donc, comme ça, vous allez Super. être mis en relation, quoi. Et en tout cas, ça me fait Super. plaisir de te voir, Charles. Ça fait un bail, hein. Ouais. Franchement, Très bien. À très bientôt. ouais, salut, hein, Charles. Bye. Bonne Merci soirée à tous. Au beaucoup. revoir, tout le monde. Merci Merci, à Anne. vous. Ciao, Merci. ciao. À bientôt.